République du Congo vient de sortir d'un conflit et est sur la voie pour transformer sa nation au bénéfice de sa population, sa jeunesse et ses générations futures. Nous avons invité le renommé ancien journaliste de la BBC, Martin Lewis CBE, à enquêter. Je suis ici pour savoir pourquoi la République du Congo est reconnue comme l'un des pays les plus performants en Afrique centrale et comment il a réussi à réaliser une croissance cohérente et de bons investissements au cours des dernières années. Je vais examiner des facteurs comme l'économie, les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, le commerce et les ressources abondantes qui bénissent cette terre pour voir exactement ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années et qui font que ce pays soit l'un des endroits les plus fascinants que je connaisse. J'ai traversé de nombreux pays et ce qui me frappe immédiatement en République du Congo, c'est le calme et la motivation qui justifient sa réputation comme étant le joyau de la couronne de l'Afrique centrale. Il y a 15 ans, le crime et la délinquance dans les rues étaient un danger quotidien. Aujourd'hui, Brazzaville est l'une des villes les plus sûres en Afrique. Lors de mon voyage, je vais parler à l'homme et à la femme de la rue pour découvrir ce qui en fait un grand pays et pourquoi il a tellement évolué durant les 15 dernières années. Il y a 15 ans, l'économie de la République du Congo croulait sous la dette record à l'étranger et un déficit de 30%. Tout cela a changé maintenant. La chose bien sûr qui devrait redresser le pays plus que tout le reste est l'économie qui devrait croître de 7,5% cette année en faisant ainsi une des croissances les plus rapides dans le monde. Donc, je suis venu pour parler à Gilbert Ondongo, le ministre des Finances, pour lui demander pourquoi. Monsieur le ministre, si nous regardons en arrière, soit ces 15 dernières années, quels ont été les problèmes rencontrés par la République du Congo et comment avez-vous fait pour les résoudre? Les principaux problèmes étaient l'absence d'infrastructures de développement, des infrastructures de base, la faible formation du capital humain et enfin la faiblesse des moyens financiers. Aujourd'hui, nous avons travaillé à essayer d'apporter des réponses à tous ces manquements. Nous travaillons à doter le pays d'infrastructures viables. Nous travaillons à renforcer le capital humain et nous nous sommes donnés, grâce à la production pétrolière d'ailleurs, un peu de moyens financiers pour marcher sur la route du développement. Monsieur le ministre, je vous remercie. Cette usine de glace est un exemple typique montrant comment l'initiative de petites entreprises contribue à développer l'économie et créer des emplois. Et fournit un service plus réussi, rendant ainsi l'industrie plus compétitive. Il semble que beaucoup de progrès accomplis dans ce pays le soient grâce à la direction de M. Sassou Nguesso. Lorsque M. Sassou Nguesso était un jeune homme, il lui fallait 7 jours pour parcourir les 400 km qui le séparaient de sa ville natale, Oyo, de Brazzaville. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, moins de 10% des routes sont pavées. En effet, n'oubliez pas que la superficie du pays est immense, 342 000 km². De grands travaux routiers sont en cours et de nombreux grands itinéraires sont complétés. Tout cela facilite le commerce et l'avenir du pays est plus brillant. Ce voyage d'Oyo à Brazzaville ne prend maintenant que 5 heures par la route et il y a des services ferroviaires réguliers de Pointe-Noire à Brazzaville. Cette gare est une réplique exacte de celle de Deauville en France. Et les nouveaux trains avec voiture couchette sont complets, tout comme ils le seraient en France. Le Congo dispose désormais d'aéroports internationaux à Olombo, Brazzaville et Pointe-Noire, facilitant plus que jamais les voyages internationaux. L'agriculture, qui emploie plus d'un tiers de la main-d'œuvre, était par habitude ce qui aidait à subsister dans la nature. Aujourd'hui, c'est un secteur de l'économie en pleine expansion et est devenu une source d'exportation et d'emploi. On dit souvent que le Congo est le poumon de l'Afrique. De ce fait, le gouvernement prend ses responsabilités très au sérieux.
La République du Congo peut être fière des mesures qu'elle a prises durant ces 15 dernières années afin de protéger l'habitat pour les générations futures. Ceci inclut l'engagement à reboiser. Plus de 3 millions d'arbres ont été plantés, ce qui représente presque un arbre par habitant. La création du parc national de Ntoko-Pikunda pour protéger la plus grande population de gorilles dans le monde. Les programmes qui ont été mis en place assureront le bien-être à long terme de ces animaux majestueux. La République du Congo a également obtenu une reconnaissance internationale pour son engagement contre le trafic d'ivoire. Il y a 15 ans, les soins de santé dans le pays étaient très basiques. Le gouvernement a pris ce problème très au sérieux et la chose encourageante que j'ai pu remarquer quand je voyage ici est que les problèmes sont abordés. Vous pouvez voir dans quoi l'argent est investi et comment cela commence vraiment à faire une différence dans la vie de la population. Bientôt, la République du Congo sera le premier pays d'Afrique à avoir un hôpital dans chaque province. Vous avez été un médecin ici pendant 31 ans. Quels changements avez-vous pu constater dans les soins de santé? Il y a eu beaucoup de changements depuis 31 ans que nous sommes médecins dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau de notre système de santé, aussi bien en formation du personnel, dans la santé avec les équipements nouveaux que nous avons reçus au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de changements positivement dans notre système de santé. Il y a 15 ans, avoir une éducation de base était un défi. Aujourd'hui, selon l'UNESCO, le taux d'analphabétisme a presque diminué de moitié. L'éducation dans la République du Congo est à la fois gratuite et obligatoire pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans. Le résultat, un taux d'alphabétisation des hommes et des femmes qui est nettement supérieur à celui de la plupart des pays en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que l'éducation a changé dans votre vie ? L'éducation est l'élément de base, c'est ce qui définit la personne même en tant que citoyen dans la société. J'ai reçu une éducation qui par la suite sera transmise à mes enfants. Donc je pense que c'est l'élément de base. Le village des athlètes sera transformé afin de fournir un logement. Il y a 15 ans, la République du Congo était dépendante d'énergie. Maintenant, elle se suffit à elle-même grâce aux stations d'énergie hydroélectrique comme celle-ci. Contrairement aux autres pays de la région, la fourniture d'électricité est bonne et constante dans les villes. Main dans la main avec efforts pour construire le réseau grid afin de fournir la même alimentation constante et fiable, tant appréciée par ceux qui vivent dans les grandes zones urbaines. La République du Congo est le 5e plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec environ 20 ans de réserve. Grâce au raffinage, la République du Congo est maintenant un exportateur de produits raffinés, engendrant ainsi l'augmentation des revenus et du commerce dans le pays et assurant la prospérité pour les générations futures. Il y a 15 ans, personne ne venait passer des vacances au Congo. Aujourd'hui, selon la principale autorité internationale sur le tourisme, le Lonely Planet, le Congo a le potentiel pour devenir l'une des meilleures éco-destinations touristiques du continent et est déjà la 6e la plus demandée au monde. Ce secteur pourra fournir à l'avenir une foule de nouveaux emplois. Il y a 15 ans, le pays faisait peu de commerce international. Aujourd'hui, le port de Pointe-Noire est la principale passerelle du marché centrafricain et a augmenté son activité de 42% l'an dernier. Cette année, la République du Congo accueille les Jeux africains. Le nouveau stade est prêt et tout a été conçu pour durer longtemps et plaire aux générations d'aujourd'hui et de demain. J'ai découvert que beaucoup de monde revient de la diaspora, notamment beaucoup du secteur médical. Pourquoi êtes-vous revenu? Je suis congolais, neurochirurgien, je suis resté plus de 10 ans à l'étranger. Et à un moment donné, on est mieux chez soi. On cherche à rentrer, mais il faut qu'il y ait des mesures incitatives qui poussent les gens à rentrer. On a pris contact avec moi, qu'il y avait un hôpital qui venait d'être créé, l'hôpital général de Luandjili, où on avait certains moyens qui permettaient aux praticiens de pouvoir poser certains gestes salvateurs.
C'est ce qui fait que je suis rentré définitivement et je suis là à Lwandjili en train de travailler. Comme beaucoup avant lui, quand le président est venu ici pour étudier, il a taillé son nom dans cet arbre. L'arbre est toujours ici et porte son nom. Donc, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de trouver ici ce que l'homme a réalisé durant les 15 dernières années. Monsieur le Président, comment résumeriez-vous les changements que votre pays a connus au cours des 15 dernières années? Et nous avons renoué avec la communauté financière internationale et rétabli donc la confiance après de longues négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. On a résolu les problèmes de santé, d'éducation. Il fallait donner un peu d'espoir au peuple. Je pense qu'on a obtenu cela. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts dans la mise en place des infrastructures de transport, les routes, les aéroports, l'électricité. Nous avons multiplié par 6 la production d'électricité, des télécommunications. Nous sommes en train de construire 14 hôpitaux. Si vous parcourez le pays, vous verrez que ces 14 hôpitaux sont en construction. Donc donner la santé et la formation à notre peuple, il y a beaucoup de travail. Vous pouvez voir et sentir le fruit de 15 années de planification, détermination et vigueur. C'est l'Afrique, République du Congo, aujourd'hui.